Et bien aujourd'hui je vais vous parler de la labradorite. Alors à la base je voulais vous la présenter en position numéro 8. Mais en fait ce matin quand je l'ai vue, je sais pas, elle m'a appelée et je pense que j'en ai besoin en ce moment. Donc ma petite labradorite violette qui se présente comme ceci, je vous ferai un closer pour que vous voyez mieux. J'avais pris une petite vidéo vraiment à la lumière de l'après-midi bien ensoleillée et tout, je l'aime beaucoup. Et c'est une pierre qui moi m'appelle fortement. Donc je vais vous en parler. Donc on va faire comme la dernière fois. On va passer par catégorie sur l'origine des pierres, les caractéristiques, l'histoire, le côté religieux, les vertus et bien sûr où vous pouvez la retrouver sur Moucha Boutique, donc sur ma boutique de pierres et ma boutique de bijoux faits main. Donc c'est parti pour la présentation de cette jolie labradorite. Alors la labradorite fait partie du groupe des feldspath. Donc pour ceux qui sont en bac SVT, si je vous dis feldspath, à mon avis vous êtes en plein dedans et là vous allez me maudire, mais vous savez ce que c'est. Donc soyez fiers de savoir ce qu'est le minéral feldspath. À l'intérieur, on va trouver des aluminosilicates de sodium et aussi du calcium, donc qui sont des minéraux vitaux pour notre organisme par exemple. Son indice de dureté est entre 6 et 6,5, donc je vous avais parlé de l'indice de dureté qui va de 0 à 10, 0 qui sont les plus friables et les plus fragiles, 10 qui sont les plus durs comme le diamant brut. Donc on se situe sur un indice de dureté moyen, un peu plus que moyen. Donc du coup ça va être assez sympa de la travailler pour les bijoutiers par exemple, de la tailler, etc. Sur Insta ou sur internet on peut trouver des petites statuettes qui ont été gravées dans des pierres de labradorite. Moi personnellement je trouve ça très très joli. J'avais une labradorite en forme de lune que j'ai fait tomber et que j'ai cassée. Coïncidence, je ne pense pas, je l'ai cassée à une période assez importante de ma vie, il y a quelques mois, quand je suis arrivée ici. Donc petite parenthèse, pour certains ça pourrait paraître aberrant et ça pourrait être une chose catastrophique de casser une labradorite. Moi j'ai vu ça comme un signe, dans le sens où quand j'ai fait tomber cette labradorite et qu'elle s'est brisée, en fait moi je me suis dit que j'avais peut-être plus besoin autant d'elle et de sa protection parce que j'étais arrivée dans un endroit sain pour moi et où je n'avais pas besoin d'avoir un protecteur parce que ici il n'y avait plus d'agression ou plus de mauvaises ondes pour moi. Donc j'ai trouvé ça intéressant, ça m'a dégoûtée, j'étais triste, mais j'ai trouvé ça intéressant et depuis je n'en ai pas racheté une. Donc voilà, soyez attentifs et voyez les signes là où il faut en voir. Pour les gisements principaux, c'est le Canada, je vais vous en parler un peu plus après parce que vous allez comprendre pourquoi elle s'appelle labradorite. Dans son nom, il y a un signe assez important. Et au niveau des couleurs, alors moi par exemple j'en ai une violette, mais ça peut aller du bleu, du vert, du gris foncé, du gris clair. Mais c'est surtout ce qu'on reconnaît de la labradorite, ce sont ces reflets iridescents qui vont vraiment donner cet aspect vraiment très canon à la pierre. Donc pour ses origines et sa composition, elle vient de l'île du Labrador, d'où labradorite, où en fait elle a été découverte en 1780 et c'est la plus classique bleu-verte qui a été découverte en premier, d'où le fait qu'elle s'appelle la labradorite car elle vient de l'île du Labrador dans le Canada. Du coup ses principaux gisements vont se trouver au Canada et aux États-Unis. C'est une pierre qui se forme dans les roches magmatiques et métamorphiques. Donc comme les trois quarts des pierres, en fait c'est vraiment là où il y a de l'activité volcanique, magmatique qui va se former des pierres précieuses ou semi-précieuses, mais notamment les semi-précieuses. Ces reflets caractéristiques, en fait, c'est dû au fait qu'il y ait vraiment différentes couches dans la pierre. Les différentes couches vont se former justement lors de sa genèse dans la roche magmatique avec les différentes températures, les différentes pressions. Au fur et à mesure en fait il va y avoir plusieurs couches qui vont se former et se superposer d'où en fait on le voit vraiment quand on la regarde, on se rend bien compte qu'il y a eu différentes couches de formation au fur et à mesure comme un espèce de millefeuille et c'est ce qui donne son caractéristique à cette pierre
le caractéristique principal de ses reflets. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette pierre. Alors pour le côté historique, je vais regarder mes notes pour ne pas dire de bêtises, mais comme je vous ai dit, en fait, la pierre est issue de la région du Labrador dans le Canada. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a des missionnaires moraves qui sont partis en 1770 pour aller travailler et étudier les Inuits. Soit dit en passant, ils avaient aussi envie de les évangéliser, mais bon, on va pas dire ça tout de suite parce que forcément c'est un peu péjoratif. Mais toi-même tu sais, les colonisations, etc. Souvent ça partait de soit on veut évangéliser la population ou on veut aller récupérer des matières premières, des matières nobles, de la nourriture ou tout simplement récupérer le territoire parce qu'on avait envie d'agrandir son territoire. Pour les Inuits, en fait, elle était congelée au point culminant des aurores boréales et ensuite elle retombait au sol et elle avait piégé en fait les reflets et la beauté des aurores boréales. Donc voilà comment pensaient les Inuits de par la genèse des pierres de labradorite. C'est le géologue Foster qui va donner son nom à la labradorite en 1780, selon justement l'endroit où cette pierre a été trouvée. Selon une légende, les aurores boréales seraient nées de par le fait qu'un guerrier aurait frappé avec sa lance une labradorite et donc du coup aurait éclaté la pierre et répandu les reflets qu'on connaît de la labradorite, ce qui donnerait donc les aurores boréales. En 1940, on va découvrir un gisement par pur hasard en allant poser des pièges pour des chars ennemis et en explosant, on a découvert un nouveau gisement de labradorite. La labradorite aussi, on peut la trouver sous un autre nom qui s'appelle spectrolite ou la pierre de lune arc-en-ciel. En fait, c'est vraiment une des pierres les plus connues au monde et les plus répandues au monde et beaucoup d'ethnies ou beaucoup de civilisations ont mis une symbolique dans cette pierre tellement elle est fascinante de par ses reflets et ses différentes couleurs. Alors, une petite gorgée et je vous parle des vertus. Moi personnellement, c'est une des pierres qui me parle le plus. L'améthyste, c'est une pierre de cœur pour moi, mais la labradorite au niveau protection, c'est une de celles que je préfère. Donc comme je vous ai dit, c'est une pierre de protection qui va absorber tout ce qui est ondes négatives, que ce soit au niveau des mauvaises pensées qu'on peut vous donner, mais aussi au niveau de la négativité des autres personnes qui se sentent mal, qui se sentent déprimées ou qui se sentent complètement perdues. Ça va vous permettre en fait de vous protéger, de faire un bouclier de protection. C'est la pierre qui va absorber ces mauvaises énergies et comme ça au moins vous, ça va vous préserver de ces mauvaises énergies. Cette pierre, elle est recommandée aussi pour les personnes qui sont solitaires et qui ont tendance à vivre un peu reclus sur eux-mêmes. En fait, ça va vous permettre de vous ouvrir, de vous sortir de votre zone de confort. Cette pierre, en fait, va être gage de sécurité pour ces personnes-là. Lorsque vous avez vécu une période vraiment très compliquée, très épuisante moralement et physiquement, elle va pouvoir vous aider aussi à régénérer vos énergies et à permettre d'avoir une nouvelle harmonie, que ce soit au niveau de votre aura, de vos chakras ou une connexion âme, esprit et corps. Alors contrairement à l'améthyste, par contre, cette pierre va devoir être très régulièrement purifiée et rechargée, surtout si vous l'utilisez très souvent ou que vous êtes en contact avec beaucoup de personnes qui notamment peuvent pomper votre énergie et comme je vous disais, donner des émotions et des énergies négatives, que ce soit intentionnel ou pas. Je pense par exemple aux infirmiers ou aux psychologues, aux docteurs, etc. Vous pouvez mettre une labradorite dans votre cabinet ou dans votre salon si vraiment vous êtes en contact avec beaucoup de personnes. Donc moi je vous dirais que régulièrement, donc par exemple cette pierre se recharge à la pleine lune, donc à chaque pleine lune tous les mois, n'hésitez pas à la purifier et à la recharger toute la nuit avant de la remettre dans votre cabinet. De toute façon vous allez voir quand votre pierre commence à se fatiguer, elle est terne et les reflets sont beaucoup moins forts. Donc du coup il suffit de la remettre une nuit à recharger à la pleine lune et c'est reparti. Par contre, si vous voyez qu'elle commence à se fissurer, c'est vraiment qu'elle a donné tout son potentiel et qu'elle n'est malheureusement plus utilisable. Donc là, il faut s'en séparer. Ça fait pas du bien, mais faut se dire que c'est vraiment un signe dans le sens où elle a vraiment pris beaucoup d'énergie et qu'elle a vraiment été épuisée et que même en la rechargeant, ça ne fonctionnera pas.
Donc comme je vous disais, quand vous la posez dans une pièce, elle va permettre vraiment de rééquilibrer les énergies et de vous protéger vous et de protéger aussi l'aura de la pièce. Si vous avez envie par exemple de la porter parce que vous avez besoin de protection ou même par exemple elle peut aider pour certaines douleurs, faut l'associer à une pierre plutôt orange. Donc une pierre orange avec la labradorite, ça vous aidera à absorber les douleurs. Donc là dans ma tête je pense par exemple à l'aventurine, la cornaline peut être un petit peu orange, l'agate peut être un petit peu orange. Donc n'hésitez pas à associer ces deux pierres là sur un bracelet ou sur un collier, sur un pendentif pour vous aider à absorber vos douleurs. Donc comme je vous disais, les métiers en rapport d'aide à la personne peuvent vraiment avoir cette pierre avec eux sur soi ou dans la pièce avec quand même une pierre beaucoup plus grosse que ce que j'ai là. Je me souviens avoir acheté une pierre à une personne qui était infirmier, enfin qui est toujours infirmier, qui faisait 3 ou 4 fois cette taille-là pour pouvoir protéger cette personne des mauvaises ondes ou mauvaises énergies, ce qui est tout à fait normal quand on est infirmier, quand on est psychologue, quand on est médecin, coach sportif, coach de vie, dans tout métier d'aide à la personne où vraiment on vient accueillir des gens où on sait qu'il va y avoir des problématiques physiques, mentales, douloureuses, pourquoi pas aussi des sages-femmes ou des gynécologues, parce qu'en fait dans ce genre de corps de métier, on sait très bien qu'on va apporter des problématiques avec les personnes qui vont venir vous voir. C'est tout à fait normal je vous dirais qu'en fait que c'est sain de savoir que des personnes vont venir vous donner des mauvaises énergies parce qu'ils ont besoin de vous. Donc dans ces cas-là, on crée une barrière avec de la tourmaline, avec de la labradorite, des pierres de protection du coup qu'on va régulièrement nettoyer, purifier et recharger pour vous ou pour les personnes et comme je vous disais pour l'aura de votre pièce. Vous pouvez retrouver la labradorite dans différentes collections dans ma boutique Moucha Boutique, donc qui est ma boutique en ligne de pierres semi-précieuses et de bracelets. Donc du coup vous pouvez la retrouver dans la collection monochrome où j'avais trouvé une petite labradorite gris clair très jolie où vous avez des perles de 4 mm. Vous pouvez aussi la retrouver dans la collection Maroc avec le Dakhla, le bracelet Dakhla qui est une labradorite plutôt gris foncé, un petit peu comme celui-là en fait. Donc c'est vraiment du gris foncé. Et je pense que c'est tout, ça me vient plus en tête comme ça, mais au cas où, de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos, je vous mettrai les liens, je vous mettrai aussi pourquoi pas des photos si ça vous intéresse. Et je pense que c'est tout, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai un peu pataugé, j'ai vraiment du mal à refilmer et à trouver mes mots et à ne pas bégayer. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça aura été quand même un peu fluide pour vous, que ça vous aura intéressé. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous avez une pierre en particulier ou vous aimeriez que je fasse sa carte d'identité. J'aimerais bien vous montrer le lapis lazuli la prochaine fois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!